Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle leçon de russe. Добрый день, друзья. Добро пожаловать на курс Apprendre le russe en 100 jours. Et donc nous sommes arrivés au 21e ou à la 21e. Donc j'ai tendance à dire au, mais c'est à la 21e leçon de russe. Et donc aujourd'hui nous allons étudier les adjectifs démonstratifs au génitif, au cas génitif. Donc, adjectif démonstratif, c'est uказательные места имения. Et donc, V, радительнов, nom et rédigé. Non, c'est pas rédigé, c'est pas dirigé. Pas dirigé. Donc, je vais redire, pardon, excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Donc, adjectif démonstratif, c'est uказательные места имения в родительном падеже. Voilà. Alors, 21 en russe se dit два, двадцать один, двадцать один, c'est 21. Nous sommes arrivés à урок 21, номер 21, donc номер 21. Donc les amis, si vous êtes prêts, nous allons commencer. Nous allons voir tout ça ensemble. Donc les adjectifs démonstratifs au génitif. Если вы готовы, пойдемте, друзья. On voir la première partie. Je vais déjà enlever toutes les choses qui ne nous servent plus à rien. Alors voilà le texte. Donc урок 21, 21, adjectif démonstratif, указательные места имения, au génitif в родительном падеже. Alors, vous allez voir ça dans un instant. Le voici, le voilà. Урок 21, adjectif démonstratif, указательные места имения в родительном падеже. Alors, les adjectifs démonstratifs plutôt, les mots sont ce, cette ou cette, SET ou c'est au pluriel. Alors ça donne état, 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 état ou éti au génitif. Donc nous allons voir ça au génitif. Donc ça c'est la forme nominative. Donc j'aimerais préciser que c'est la forme nominative, que nous allons voir comment justement mettre ces adjectifs démonstratifs au génitif. Alors ce se dit état et cette se dit état et éto c'est pour euh, le genre neutre puisqu'on a trois genres dans la langue russe et éti c'est pour le pluriel, tout genre combiné. Alors nous allons commencer. Mais donc avant cela, donc j'aimerais quand même introduire quelques nouveaux mots donc pour nous aider à élargir notre vocabulaire et ainsi donc nous allons pouvoir les utiliser pendant les exercices. Donc le premier mot c'est téléphone, téléphone qui veut dire téléphone, donc téléphone et notebook, notebook, notebook. Donc c'est pas notebook mais c'est notebook, notebook. Voilà. Et donc c'est un ordinateur portable et ensuite on a computer. Computer c'est un ordinateur, computer. On a ключи, c'est les clés, c'est ключ, c'est une clé mais ключи c'est des clés, c'est au pluriel. Et ensuite nous avons Kacheliok. Kacheliok, c'est quoi? C'est un portefeuille. Un portefeuille. Et nous avons Dingi. Dingi, c'est de l'argent. Donc Dingi. Et nous avons aussi Sumka, qui veut dire sac en russe. Ruchka, nous avons déjà rencontré ce mot. Ruchka, c'est un stylo. Et bloc-notes. Bloc-notes, c'est un carnet. Donc, comme en anglais, bloc-notes et bloc-notes. Alors, kniga, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé durant les précédentes leçons. Ça veut dire livre, bien sûr. Et ensuite, nous avons Zont. Zont, c'est
d'un parapluie. Un parapluie zont. Et je pense que il n'y a pas de différence entre un parapluie et un parasol en russe. Donc les deux s'appellent zont, je crois. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Alors, châssis, c'est une montre ou un horloge. Donc châssis. Donc on a aussi déjà vu ce mot. Donc on va redire tous les mots rapidement. Donc téléphone, notebook, computer, ключи, кошелек et деньги, сумка, ручка, блокнот, книга, зонт, часы. Très bien. Vocabulaire du jour. Et nous allons maintenant. Voilà, je rencontre quelques problèmes de déconnexion. Par moment, donc la connexion n'est pas très stable. Alors, nous allons maintenant poursuivre. Je disais que ces mots que nous venons de voir, c'est des mots du vocabulaire d'aujourd'hui. Et nous allons continuer. Alors, comment dire pour quelque chose et rien, par exemple? Alors, pourquoi on doit apprendre tout ça? C'est des mots qu'on va utiliser durant les exercices. Donc, il nous faut connaître ces mots pour pouvoir justement les utiliser plus tard. Alors, comment dire quelque chose et rien en russe? Что-нибудь, что-нибудь, ça veut dire quelque chose. Что-нибудь. Ça peut aussi vouloir dire rien, mais что-нибудь, normalement, c'est quelque chose. Mais est-ce que tu veux quelque chose? Ты хочешь что-нибудь? Donc, normalement, on pose la question. Voilà, что-нибудь, c'est quelque chose. Est-ce que tu veux quelque chose? Voilà. Ты хочешь? C'est comme ça qu'on demande si tu veux. Alors, dans une question, ça peut aussi vouloir dire rien. Et что-то. Что-то, c'est quelque chose de précis. Par exemple, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. У меня есть что-то для тебя. У меня есть что-то для тебя. On va pas dire у меня есть, qui veut dire j'ai quelque chose pour toi. Donc, je vais pas dire у меня есть что-нибудь для тебя. Donc, ce sera une faute. Ce serait plutôt mieux de dire, donc voilà, у меня есть что-то для тебя. J'ai quelque chose pour toi. Alors, ничего, ничего, c'est rien, non, ничего. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, что-нибудь, c'est pas vraiment rien, c'est quelque chose. Mais quelque chose qui n'est pas spécifique. Что-то, c'est pour quelque chose de spécifique. Alors, ничего, c'est rien. Par exemple, si quelqu'un te demande, qu'est-ce qui va pas? Tu dis, non, как дела? Ничего. Ничего, ça veut dire, ça va, rien de nouveau, y a rien, y a rien. Rien ne se passe, voilà. Alors, что не так? Des fois, il pose la question aussi, что не так? Qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui va pas? Alors, ничего, rien du tout, tout va bien. Всё хорошо. Donc voilà, ничего, c'est rien. Et il y a une note qui est laissée. Ничего est aussi utilisé pour dire de rien ou ça va. Voilà. De rien, par exemple, спасибо, большое спасибо. Et quelqu'un vous dit merci beaucoup et vous répondez ничего au lieu de dire пожалуйста. Il y a aussi не за что. Ни за что, pas не за что. Je crois que il y a une différence entre ни за что et не за что. Donc la différence, c'est une différence énorme puisque donc l'une des expressions veut dire absolument pas et l'autre c'est il n'y a pas de quoi. Alors il faut savoir. Euh, je pense que ni за что c'est de rien. Il n'y a pas de quoi. Mais ni за что c'est absolument pas. Jamais de la vie par exemple. Voilà. Alors faites bien attention les amis. C'est mieux de dire пожалуйста ou maintenant vous savez, vous pouvez aussi dire ничего. Alors, on va poursuivre. Maintenant que nous avons appris donc ce vocabulaire, donc что-нибудь, что-то ou ничего, il y a aussi кое-что, par exemple, кое-что. Je veux quelque chose, кое-что. Mais donc voilà, je vais pas introduire cette expression aujourd'hui, mais il faut
il faut savoir aussi qu'il y a koshto. Donc c'est quelque chose qui est au genre neutre. Je veux dire, c'est pas défini. Alors pour rappel, faire des phrases positives, négatives et des questions, des phrases interrogatives. Donc il y a le positif, le négatif et des questions. C'est ça que je voulais dire. Donc faire des phrases positifs, négatifs et questions. Donc ça c'est des thèmes. Alors le premier point c'est phrases positives. Alors l'utilisation de jest. On a déjà vu ça, c'est pour la possession. Et il y a le verbe imiet, le verbe avoir, en russe qui n'est pas utilisé, puisque ils préfèrent utiliser cette expression ou avec la préposition et ensuite jest, etc. Donc on a vu pourquoi, puisque c'est beaucoup plus simple, puisqu'il y a trop d'accords dans la langue russe. Alors avec cette expression, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Alors, у меня есть téléphone. J'ai un téléphone. У меня есть téléphone. Donc, vous vous rappelez, téléphone, c'est un téléphone. У него есть notebook. Alors, notebook, c'est pas bloc-notes. Bloc-notes, c'est un calepin, voilà, c'est un carnet. Mais notebook, c'est le notebook d'Apple, par exemple. Voilà. Alors, c'est un ordinateur portable. U niego, c'est il a, donc ou chez lui, il existe. U niego jest notebook. Ensuite, nous avons u nas jest деньги. Donc, nous avons de l'argent. Donc ça, c'était juste un rappel comment utiliser cette expression jest pour comment dire pour faire des phrases. Et ça, c'est des phrases affirmatives. Je veux dire, nous sommes en train d'affirmer des choses. Par exemple, у меня есть téléphone. Voilà. У него есть notebook. Il a un ordinateur portable. Et у нас есть деньги. C'est des phrases affirmatives. Alors, nous allons voir maintenant très, très certainement donc des phrases négatives. Nous allons maintenant mettre donc des phrases négatives. Alors, pour rappel, phrase négative, utilisation de niet. Il y a ce mot niet, alors que pour les phrases affirmatives, on a utilisé le ou, la préposition, et aussi le mot jest. Ici, on va utiliser donc le mot niet avec le cas génitif pour la chose qui est possédée. Donc, pour dire que vous n'avez pas quelque chose, vous remplacez jest par niet. Et l'objet doit être au cas génitif. Voilà. Donc ça, c'est les règles. Donc quand il s'agit de la négation. Et donc, par exemple, у меня есть téléphone, у меня нет телефона. Voilà, ça c'est par exemple la première. Donc voyons des exemples ensemble. Je vais enlever ça et je mets des exemples. Donc voici les terminaisons courantes pour notre vocabulaire. Donc le vocabulaire qu'on a vu en début de cette leçon. Donc téléphone, téléphona. У меня есть телефон, у меня нет телефона. У него есть ноутбук, у него нет ноутбука. И у нас есть деньги, у нас нет денег. Voilà, ça c'est irrégulier. Деньги, ça veut dire de l'argent. Et lorsque c'est au cas génitif, c'est pas деньги, c'est денег, comme vous pouvez le voir. Donc c'est irrégulier, ce mot est irrégulier. Alors, ключи, c'est quoi? C'est des clés. Ключ, c'est une clé, mais ключи, c'est des clés. Alors, у меня есть ключи, у меня нет ключей. Voilà, c'est au pluriel, puisque ключи, c'est au pluriel. Ключ, c'est au singulier. Alors, on dit ключей. Ключей. Книга, qui veut dire livre. Alors, у меня есть книга, у меня нет книги.
Alors ici, nous avons aussi что нибудь. Что-нибудь et чего-нибудь. Чего-нибудь. Alors, c'est quoi что-нибудь? Nous avons aussi vu ce mot précédemment. Что-нибудь, c'est quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Что-нибудь. Чего-нибудь, c'est à la forme génitive, donc au cas génitif. Voilà. Et des fois, enfin, donc pas des fois, mais donc nous avons aussi vu précédemment, par exemple, poser la question кто ты? Qui es-tu? Кто ты? Что это? C'est quoi? Voilà. Что, ça veut dire quoi aussi, mais что-нибудь, ça veut dire quelque chose. Voilà, quelque chose. Alors voilà les amis, donc nous allons passer à la prochaine partie. Alors voilà quelques exemples. Je vais vous mettre quelques exemples à l'écran et vous allez pouvoir mieux comprendre, pratiquer un peu. Donc le génitif et surtout voilà mettre des mots, tout ça au génitif. Exemple, на примере. У меня нет телефона, comme j'ai dit. Donc у меня есть телефон, у меня нет телефона. Ça c'est à la forme négative. Alors je n'ai pas de téléphone. У нее нет денег. Ça c'est pas него, c'est неё, ce qui veut dire c'est elle qui n'a pas d'argent. Donc elle n'a pas d'argent. У неё нет денег. Ensuite, nous avons у них нет ключей. У них нет ключей. Ils n'ont pas de clé. У них нет ключей. Ils n'ont pas de clé. Alors, них, c'est pour Annie, je veux dire il, ILS ou E2LES. Et donc, on dit у них нет ключей. Ключи, ключей. On a vu ça. Alors, ils n'ont pas de clé. Ou elles n'ont pas de clé. Ça passe aussi. Donc, c'est pour les deux genres, donc ILS et E2LES. Et finalement, donc, у тебя нет зонта. Alors, zonta, c'est quoi? Le mot à la forme nominative, c'est zont, qui veut dire parapluie. Et zonta, c'est à la forme génitive. Alors, у тебя нет зонта. Zonta. У тебя нет зонта. Tu n'as pas de parapluie. Voilà, j'espère que ça vous a permis de vous rappeler un peu à quoi ça sert le génitif. C'est pour la négation, pour tout ça. Donc, pour la possession, etc. en russe. Mais nous allons continuer, nous allons aller de l'avant. Ici, nous avons quelques questions. Donc, je vais mettre le texte. Troisième partie, question avec quelque chose et rien. Comme je vous ai dit, donc quelque chose c'est что-нибудь, et rien ничего, ничего. Alors, posez une question en utilisant что-нибудь. Что-нибудь, ça veut dire quelque chose. У тебя есть что-нибудь? Alors, est-ce que tu as quelque chose? C'est pas précis. Ici, c'est pas une chose spécifique. Donc, on dit что-нибудь. Vous vous rappelez, il y avait aussi что-то. Что-то, c'est quelque chose de spécifique. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose de précis. Voilà. Alors ici, on dit что-нибудь. У тебя есть что-нибудь? Est-ce que tu as quelque chose? As-tu un truc? Bien. Et ensuite, nous avons у него есть что-нибудь интересное. У него есть что-нибудь интересное. C'est une question. Alors, il faut utiliser l'intonation. У него есть что-нибудь интересное? Est-ce qu'il a quelque chose d'intéressant? Quelque chose d'intéressante, je pense. Je pense qu'il faudrait dire intéressante ici. Une chose intéressante. Quelque chose d'intéressante. Voilà, je vais corriger. Je pense que, donc, à mon avis, il faut dire intéressante, non pas une chose intéressante. Voilà, quelque chose d'intéressante. Voilà. Alors, je m'excuse. Et donc, les amis, nous avons fait quelques questions. Nous venons de faire quelques questions avec le mot что-нибудь. Что-нибудь. Voilà.
Harasho. Alors, nous allons maintenant voir l'autre mot, c'est nichiwo. Nichiwo, ça veut dire rien du tout. Nichiwo. Voilà, rien. Alors, comment répondre négativement, de façon négative, négativement, en utilisant nichiwo? Alors, ici, nous avons des réponses. Niet, у меня ничего нет, je n'ai rien. У меня ничего нет. Alors, нет, non, je n'ai rien, absolument rien. Donc, абсолютно, абсолютно ничего нет. У меня ничего нет, je n'ai rien. Ensuite, il y a, c'est une négation très courante et forte. Alors, ça c'est juste euh, une remarque. C'est juste une remarque. C'est juste pour dire que c'est une négation très courante. C'est très employé, c'est très utilisé à l'oral par les Russes ou par les russophones et est très forte comme expression. Donc, у меня ничего нет. Alors, remarquez la double négation, ничего нет. C'est grammaticalement correct en russe. Donc, c'est permis de dire comme ça. Donc, нет, у меня ничего нет. Absolument нет. Voilà. Absolument ничего нет, je pense. C'est donc absolument rien du tout. Voilà. Nichiwo net, voilà, c'est assez bizarre pour nous francophones, mais c'est de la double négation. Nous allons maintenant voir l'autre mot que nous avons vu au début. Donc c'est shtoto, qui veut dire quelque chose de spécifique. Voilà. Répondre avec quelque chose, avec un quelque chose, pardon. Répondre avec un quelque chose spécifique en utilisant shtoto. У меня есть что-то. J'ai quelque chose. Для тебя, par exemple. J'ai quelque chose pour toi. Для тебя. J'ai quelque chose, voilà. У меня есть что-то. У нее есть что-то для тебя. Elle a quelque chose pour toi. У нее есть что-то для тебя. Alors, ce qui est important ici, chers amis, c'est que nous devons nous habituer à utiliser cette expression у меня, у тебя, у него, у нее, у нас, у вас, у них, etc. Et aussi pouvoir rapidement transformer ces phrases en question ou à la forme négative. Donc, nous pouvons aussi utiliser ces mots, par exemple, shonibut, ou shtoto ou nichiwo. Donc, dans nos phrases. Voilà. D'où l'intérêt d'apprendre cela. Maintenant, c'est, nous allons voir quelques dialogues. Nous allons essayer de nous mettre en situation. Nous allons pratiquer un peu et nous allons voir si nous arrivons à suivre la conversation. Alors ici nous avons un dialogue, donc dialogue numéro 1, et à la recherche des clés. Donc une personne est en train de rechercher ses clés. Alors on a la personne A, donc par exemple on va dire c'est Anna. Anna. Alors извини, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire извини? Извини, ça veut dire excuse-moi. Voilà. У тебя есть ключи? У тебя есть ключи? Извини, excuse-moi. У тебя есть ключи? Est-ce que tu as les clés? Voilà. C'est comme ça qu'on pose cette question. Извини, у тебя есть ключи? Alors la réponse ici, B comme, je sais pas, Bernard, je sais pas, Boris. Voilà, Boris va répondre. Ключи? Нет. У меня нет ключи. Alors, ключи, des clés. Il n'y a pas d'article dans la langue russe, donc simplement ключи. Alors, ключи? Нет. У меня нет ключей. C'est pas ключи, hein, puisque c'est négatif. Je pense avoir fait cette erreur. У меня нет ключей, puisqu'il faut mettre à la forme génitive, d'où l'intérêt de pratiquer. Voilà. Les clés, c'est ключи. Mais lorsqu'on dit on n'a pas des clés, c'est ключей. Voilà. Alors, Anna continue à parler avec Boris. Strana. Strana. Ça, c'est un nouveau mot. C'est un nouveau mot pour nous.
ça veut dire étrange. Strana. Strana, étrange. Donc ça sonne un peu comme en anglais. Donc strange. Strana. Alors strana. A u njemu jest što-nibud. Alors, a u njemu jest što-nibud? C'est une question. Это вопрос. Alors, Anna est en train de demander à Boris, est-ce qu'il a un truc, lui? A u njemu. A u njemu. Voilà. A u njemu. Ça veut dire, et lui. Et lui, est-ce qu'il a un truc? A on. U njemu jest što-nibud. On aurait pu dire aussi comme ça. A on, et lui. Voilà. A on, u njemu jest što-nibud. Voilà. Il a quelque chose. Et Boris répond, u njemu ničego niet. U njemu ničego niet. Voilà. On aurait pu dire niet. U njemu ničego niet. Non. Il n'a rien du tout. Voilà. Donc les amis, c'était, pardon, извините. Alors, excusez-moi. C'était notre premier dialogue. Nous allons voir d'autres dialogues pour pratiquer et nous mettre en situation. Deuxième dialogue, je vais mettre le texte tout de suite. Voilà. Voilà, dialogue numéro 2. Avant la pluie. Alors, Anna toujours. Anna dit, Oi, skoro дождь будет. У нас есть зонт. Alors, ça c'est des choses vraiment nouvelles pour nous. Oi, ça veut dire oh, c'est une exclamation, une interjection. Alors, oi, skoro будет, non, skoro дождь будет. Donc très bientôt, nous aurons quoi? Nous aurons de la pluie. У нас есть зонт. Vous vous rappelez du mot zont? Zont, ça veut dire parapluie. Est-ce qu'on a une parapluie? Le parapluie ou la parapluie? Le parapluie. Est-ce qu'on a un parapluie? Voilà, un parapluie. У нас есть зонт. Oh, il va bientôt pleuvoir. Est-ce que nous avons un parapluie? Voilà, ça c'est la traduction. Alors, ой, скоро будет, non, скоро дождь будет. Дождь, c'est la pluie. Donc, littéralement, si on fait la traduction, c'est oi, bientôt, la pluie sera. Mais la traduction, c'est plutôt, oh, il va bientôt pleuvoir. Voilà. Будет, ça va venir. Donc, c'est le futur. Будет. Voilà. Et у нас есть зонт, ça c'est, donc, est-ce que nous avons un parapluie? Alors, Boris répond, Daika, pas domats. Alors ça aussi c'est nouveau. Daika c'est laisse-moi et pas domats, ça c'est réfléchir, pas domats. Alors laisse-moi réfléchir. Niet, у нас нет зонта. Alors non, nous n'avons pas de parapluie. Anna répond, ладно, c'est d'accord. Хорошо, ладно. Les deux veulent dire d'accord, mais хорошо c'est aussi ok, très bien, voilà. У меня есть деньги. J'ai de l'argent. У меня есть деньги. Ладно, у меня есть деньги. Мы можем купить что-нибудь. Alors, nous pouvons nous acheter. Donc, купить, ça veut dire acheter. Мы, c'est nous. Можем, ça veut dire nous pouvons. Et купить, c'est acheter. Alors voilà, nous pouvons acheter. Что-нибудь, vous vous rappelez, c'est quelque chose. Nous pouvons acheter quelque chose. Alors, je vais lire le dialogue une deuxième fois. Ой, скоро дождь будет. У нас есть зонт. Дай-ка подумать. Нет, у нас нет зонта. Ладно, у меня есть деньги. Мы можем купить что-нибудь. Voilà.
Nous allons continuer et je vais mettre maintenant un petit rappel pour vous aider à mémoriser tout ça. Alors, aide-mémoire récapitulatif. Pour dire j'ai, c'est у меня есть. Pour dire je n'ai pas de, c'est у меня нет. Plus le mot possédé au cas génitif. Donc, pour demander as-tu quelque chose, у тебя есть что-нибудь. C'est comme ça qu'on dit ça. Et ensuite, pour dire je n'ai rien, on dit у меня ничего нет. Voilà, je n'ai rien, у меня ничего нет. Et pour dire j'ai quelque chose pour toi de spécifique, on dit у меня есть что-то. У меня есть что-то. Для тебя, для вас, для них, etc. Voilà, ça c'était l'introduction pour aujourd'hui. Nous allons passer à la deuxième partie de cette leçon, les amis. Давайте. Пойдем. Alors, voici donc une nouvelle liste de vocabulaire. Nous allons euh, revoir plutôt. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé, donc je sais pas. Voilà, ça va fonctionner, je pense. Ouais, exact. Alors, c'est une deuxième liste de vocabulaire et c'est les membres de la famille. Alors, c'est des choses qu'on a déjà vues précédemment, mais c'est juste pour répéter un peu, vu qu'on va essayer d'utiliser ce vocabulaire, ces mots. Alors, vocabulaire utile, à savoir, bien sûr, la famille, simia. La famille se dit simia. Le premier mot, c'est simia, c'est la famille. Simia. Raditieli. Raditieli, c'est les parents. Raditieli. Raditieli. Brat, c'est frère. Brat. Sistra. Sistra, c'est sœur. Sistra. Et ensuite, nous avons dieti. Dieti, c'est les enfants. Alors, raditieli, les parents. Dieti, c'est les enfants. Ensuite, nous avons mouj, qui veut dire mari ou époux. Et jena, qui veut dire femme ou épouse. Voilà. Simia, raditieli, brat, sistra, dieti, mouj, jena. Et que nous allons revoir. Donc, il y a eu un problème de connexion. Je m'excuse. Извините, друзья. Alors, nourriture et boisson. Donc, il y a des choses qu'on a déjà vues, il y a des choses qu'on va découvrir aujourd'hui, donc que nous allons voir pour la première fois, que nous verrons pour la première fois. Alors, en premier, c'est malako. Malako, ça veut dire lait, et c'est un mot neutre, puisque ça se termine par la lettre O, bukva O. Alors, malako, ça veut dire lait, du lait. Yabloka, yabloka, quoique le O se prononce comme un A, mais c'est aussi un nom neutre, et yabloka, c'est une pomme, une pomme. Ensuite, nous avons en troisième position, pismo. Pismo, ça veut dire une lettre, je veux dire une lettre écrite, ce qu'on écrit à quelqu'un, c'est une correspondance, voilà. Pismo. Pismo, puisque ça se termine par la lettre O, bukva O, c'est aussi neutre, voilà. Alors, sredni rod, qui veut dire genre neutre. Sredni rod. Alors ici, nous avons un mot qu'on a vu, mais qu'on n'a pas beaucoup utilisé, c'est izdanie. Izdanie, ça veut dire un bâtiment. Izdanie, c'est aussi un nom neutre. Izdanie. Izdanie. Et maintenant, nous allons voir un mot qui est très utilisé, qui est très important, c'est vada. Vada, c'est de l'eau. Vada. Ok. Ensuite, nous avons du jus, sok, sok. Du pain, c'est chlieb, chlieb. Et du fromage, c'est sir, sir. C'est pas sir, mais c'est sir, sir. Voilà. Alors ça, c'est pour élargir notre vocabulaire. On va répéter un peu. Malako, jabloka, pismo, zdanie, vodka, sok, chlieb, sir. Voilà. Malako, jabloka, pismo, zdanie,
vodka, sok, хлеб, sir. Très bien. Chers amis, nous allons maintenant continuer. Nous avons d'autres exemples, mais nous allons passer à quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Je pense que quand on dit quelque chose de nouveau, non, deux c'est de nouveau. Voilà, c'est pas grave. Je vais continuer. Mais ici, nous avons justement les adjectifs démonstratifs, les adjectifs démonstratifs. C'est ce qu'on a vu et c'est le titre ou le thème de cette leçon. Donc au début, nous avons dit que nous allons voir aujourd'hui des adjectifs démonstratifs. Voilà les adjectifs démonstratifs, les amis. Donc par exemple, ce, cette ou c'est. Alors ici, on a etot. Au fait, ça s'écrit etot, mais ça se prononce comme etat. Etat, eta, eta et eti. Voilà. Etot, qui se prononce comme etat, eta, eta, etit. Voilà. Ça, c'est les adjectifs démonstratifs en russe. Alors, exemple. Etat brat. Etat brat, c'est ce frère. Ce frère. Etat brat. Pourquoi on dit etat et pas eta ou eti? C'est parce que c'est masculin singulier. L'autre, c'est etat mushina. Mushina, ça veut dire homme. Alors ici, il y a... non. Voilà, ça c'est une phrase au complet. Je m'excuse. Etat mushina moi brat. Ça veut dire cet homme est mon frère. Etat mushina moi brat. Ça veut dire cet homme est mon frère. Donc en russe, au lieu d'utiliser le verbe être pour dire que quelqu'un est ceci ou cela, on met ce trait. Il y a un trait. On utilise ce trait. Alors c'est pas un trait juste pour dire que voilà, ça c'est français, c'est russe. Ça fait partie de l'orthographe. Alors, etat mushina, moi brat. Cet homme est mon frère. Alors maintenant on a eta sistra. Eta sistra, cette sœur. Eta женщина, моя сестра. Donc cette femme est ma sœur. Eta женщина, моя сестра. Ok? Ensuite, nous avons eta яблоко, cette pomme. Eta яблоко. Donc, eta яблоко, moje. Non, mayo. Eta яблоко mayo. Ça veut dire cette pomme est la mienne. Voilà. Eta яблоко mayo. Ça veut dire cette pomme est la mienne. En russe, nous n'avons pas de le mien, le tien, etc. J'ai pas rencontré tout ça. Je pense que il y a pas ça. Il y a pas. Alors, sauf si je me trompe, mais j'ai pas rencontré. Hein. Alors, on va poursuivre. Eti dieti. Alors, eti dieti, ces enfants. Dieti, vous vous rappelez, donc c'est les enfants. Alors, on dit eti dieti mai harashoi. Harashoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mes bons enfants. C'est mes bons enfants. Moi harashoi. Donc, c'est mes bons enfants. Alors, eti dieti, moi harashoi. Ok? Eti raditieli, moi. Non, mai. Eti dieli, mai. Ce sont mes parents. C'est les miens. Voilà. Ses parents, c'est les miens. Alors, eti raditieli, mai. Alors, on va dire tout ensemble. Hein. Eta brat, etot mushina, moi brat. Eta sistra, eta женщина, моя сестра. Eta яблоко, мое. Эти дети, мой хорошое. Voilà. Donc ça c'était une introduction. On a déjà vu, comme je vous ai dit, les adjectifs démonstratifs également en russe. Nous allons essayer de faire quelques exercices. Exemple de plus, les amis, je vais mettre d'autres exemples. Je pense que ça va vous aider à vous habituer à utiliser les adjectifs démonstratifs. Alors plus d'exemples. D'accord? Donc etat mushina, cet homme. Etat mushina moi отец. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moi? Moi, ça veut dire c'est mon. C'est mon. Отец, c'est mon père. Отец. Мой отец. Etat mushina, moi отец.
Donc, je sais que Mushina se termine par la lettre A, mais c'est quand même un mot masculin. C'est une exception. Alors, Eta Genshina, cette femme. Eta Genshina Maya Mats. Donc, cette femme est ma mère. Eta Genshina Maya Mats. Eta Malako, ce lait. Voilà, ce lait, on a vu le mot Malako. Eta Malako, ce lait. Eta Malako Ochin Vkusno. Eta Malako Ochin Vkusno. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce lait est très, très délicieux. Voilà. Vkusno veut dire délicieux. Alors, Ochin, c'est très. Ochin harasho, c'est-à-dire très bien. Mais ici, on dit que le lait est très délicieux. Alors, Eta Malako Ochin Vkusno. Eta izdanie. Est-ce que vous vous rappelez de ce mot izdanie? Ça veut dire bâtiment. Alors, Eta izdanie. Voilà. Alors, Eta izdanie balshoye. C'est un grand bâtiment. Voilà. Eta izdanie balshoye. Est très grand. Voilà. Ochin balshoye, on peut dire. Voilà. Et ensuite, on a eti pisma. Pismo devient pisma au pluriel. D'accord? Eti pisma. Voilà, ces lettres. Eti pisma interesnie. Interesnie. Voilà, c'est au pluriel, interesnie. Interesnie, interesnaya, interesnie. Voilà. Alors, eti pisma, c'est au pluriel, interesnie. Voilà. Alors, ça c'était d'autres exemples et aussi pour pratiquer notre vocabulaire, pour voir si on se rappelle de choses. Donc on continue les amis. Maintenant nous allons faire un peu de pratique. Alors j'ai un exercice à vous proposer et cet exercice, je vous le mets tout de suite. D'accord? Je vous mets les réponses aussi puisque nous allons essayer d'aller vite. Alors, exercice pratique, exercice 1, traduisez en français. Alors, u etavo mushini jest dwie siostry. Alors, ici, c'est la première fois que nous allons utiliser ces adjectifs démonstratifs au génitif, puisque nous sommes en train d'utiliser la possession avec l'expression ou et jest, etc. Alors, regardez. Mushina, c'était etot. Etot devient etavo. Alors, u etavo, mushina devient mushini. Alors, u etavo mushini jest dwie siostry. Alors, ici, deux sœurs, on dit adna sistra, dwie siostry. C'est irrégulier. Voilà. Cet homme a deux sœurs. Cet homme a deux sœurs. Deuxième. U mnie jest jabłko. Au fait, c'est écrit jabłko, mais ça se prononce comme jabłka. U mnie jest jabłka i malako. Malako. Voilà. U mnie jest jabłka i malako. Donc, j'ai une pomme et du lait. U mnie jest jabłka i malako. Troisième. U etich dzieciej jest sok i chleb. U Yetich dzieciej jest sok i chleb. Alors ici, vous voyez que on parle de eti dzieci. Donc c'est l'adjectif démonstratif au pluriel, mais aussi au génitif. Alors eti devient etich. Ou etich dzieciej, dzieci devient dzieciej. Ou etich dzieciej jest sok i chleb. Alors sok c'est du jus et chleb c'est du pain. U etich dzieciej jest sok i chleb, ces enfants ont du jus et du pain. Quatrième, c'est u jejo brata jest interesnoje pismo. Alors ici, c'est un peu plus complexe, parce que dès le départ, on voit qu'il y a jejo ou jejo. Normalement, u jejo, on dit pas, on dit u niejo, ça veut dire elle a. U niejo jest. Mais ici, c'est pas elle qui a la chose, c'est son frère.
Alors, regardez bien. Ujejo brata. Ujejo brata. Brat, c'est frère. Brata, c'est au génitif. Donc, ujejo brata. Son frère a une lettre intéressante. Alors, ujejo brata jest interesnoje pismo. Là, c'est très important, puisque je veux dire les adjectifs possessifs ne changent pas. Donc, en fonction des cas. Il y a 6 cas en russe. Je vous rappelle le nominatif, le génitif, l'accusatif, le datif, le prépositionnel et l'instrumental. Alors ici, on a le génitif. Et ça change pas, les amis. Alors, on va relire. Uetavo musheni jest die siostry. Uetavo musheni jest die siostry. U mnie jest jabłka i malako. U etich dzieci jest sok i chleb. U jego brata jest interesnoje pismo. Voilà, ça c'était de la très bonne pratique. On va continuer. J'espère que j'aurai assez de temps pour terminer cette première partie de cette leçon, chers amis. Donc, allons-y, faisons le nécessaire pour que cette leçon ne soit pas trop longue. Alors, exercice 2, traduire en russe. Cette femme a trois enfants. On parle de possession, c'est-à-dire la femme a. Alors, comment on dit cette femme? On dit eta женщина. Puisque la femme a quelque chose, on va dire ou etoi женщины есть. Ou etoi женщины есть. Alors, elle a combien d'enfants? Elle a trois enfants. Alors ici, donc je pense qu'il y a une faute. Cette femme a 3 enfants. Il faut que ce soit tri dieti. Je pense pas que c'est une phrase correcte. Je pense qu'il y a une erreur ici, les amis. Je vais corriger ça. Alors, je vais mettre tri dieti. Puisque ça doit être à la forme nominative ici. Ça peut pas être dieti, etc. Voilà. Donc, je m'excuse. C'est une erreur que je devais corriger. Ensuite, ce garçon, comment on dit? Malchik. Malchik, c'est un nom masculin. Alors, etat malchik. Puisque ce garçon n'a pas de lait, on parle toujours de possession. Ou etavo malchiki. Non, malchik devient malchika. Niet, je veux dire négatif. Niet malaka. C'est pas malako, c'est malaka, puisque cette fois-ci c'est à la forme génitive. Tandis que tridietiei, c'était pas bon. Alors, ces enfants ont du jus et des pommes. Comment on dit ces enfants? Eti dieti. Alors, si on parle de possession, on dit ou eti dietiei. Cette fois-ci, eti dietiei, c'est bon. Alors, ou eti dietiei jest, ils ont quoi? Sok i jabloki, des pommes. Ou eti dietiei jest sok i jabloki. 4e. Mon frère a une grande famille. Alors, mon frère, c'est moi brat. Et comment on dit dans la forme ou, dans la forme génitive? Alors, on sait pas. On n'a pas encore étudié. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ou mojevo. Ou mojevo brata jest balshaya simia. On sait comment dire famille, c'est simia. Balshoy, on avait vu. Balshoye, balshoy. Mais maintenant, c'est balshaya puisque famille, c'est un mot féminin. Alors, mon frère a une grande famille ou majevo brata jest balshaya simia. Donc, ce majoye, c'est ce qu'on appelle de l'adjectif possessif. Donc, on a vu précédemment, on avait vu yeyo.
et yeyo est invariable. Yeyo, yevo et ich sont invariables, mais les autres changent. Mais on va étudier ça un peu plus tard. Voilà les amis, je vais relire tout ça. U etoj ženšini jest 3 dzieci. U etavo malčika niet malaka. U etich dzieciej jest sok i jabłki. U mojego brata jest большая семья. Très bien. Et nous allons maintenant passer à l'exercice numéro 3, les amis. Alors, j'enlève ça et je mets l'exercice numéro 3 rapidement. J'espère que nous avons toujours un peu de temps. Alors, oui, je pense. Alors, exercice numéro 3, compléter avec le bon démonstratif. On parle de démonstratif. Par exemple, ce bâtiment, dôme, dôme c'est un mot masculin, muskoirod, du genre masculin, muskoirod. Alors, on dit etot ou etat. Qu'est-ce qu'on dit? Etat ou eta? Ili eta. Etat, ili eta. Puisque c'est masculin, on va dire etat, le premier. Donc, etat dom. Alors, si vous regardez au bas, pour le numéro 1, j'ai écrit etat dom, moi dom. C'est-à-dire cette maison ou ce bâtiment est ma maison. Etat dom, moi dom. Voilà. Alors, deuxième, pismo. Pismo, on sait que c'est du genre neutre. Alors, c'est sredni rod. Pismo veut dire une lettre. Alors, comment dire cette lettre? C'est eta. C'est eta. Eta pismo. Mayo. Eta pismo mayo. Si vous regardez au bas, numéro 2, j'ai écrit eta pismo mayo. Alors, cette lettre est la mienne. Eta pismo mayo. Cette lettre est la mienne. Ensuite, numéro 3, nous avons Jenshina, cette femme. Alors, ça, c'est facile. Cette femme, on va dire eta Jenshina. Alors, numéro 3, regardez au bas, les amis. Eta Jenshina Maya Babushka. Est-ce que vous vous rappelez Babushka? Ça veut dire grand-mère. Alors, Eta Jenshina Maya Babushka. Ensuite, numéro 4, Malako, qui veut dire le lait. Pour dire ce lait, on va dire Eta. Voilà. On va pas dire Eta avec le A, mais avec le O. Mais ça se prononce Eta. Voilà. Eta Malako. Alors, quatrième au bas, regardez. Eta malako vkusnoje. Eta malako vkusnoje, qui veut dire ce lait est délicieux. Voilà. Eta malako vkusnoje. Ensuite, numéro 5, dzieci, qui veut dire enfant. Alors, comment dire ses enfants? Eti dzieci. Facile. Eti dzieci, c'est ses enfants. Et si vous regardez au bas, numéro 5, eti dzieci, mojego brata. Donc voilà, eti dzieci mojego brata. Ça veut dire, ces enfants sont à mes frères, à mon frère. Ces enfants sont à mon frère. J'ai utilisé mojevo, brata. Donc ce qui veut dire moj brat au génitif. Moj brat au génitif devient mojevo brata. Eti dzieci mojevo brata. Alors je vais relire toutes les phrases. Etat dom, moj dom. Etat pismo, moje. Etat pismo, moje. Eta ženšina, moja babuška. Eta ženšina, moja babuška. Eta malako vkusnoje. Eta malako vkusnoje. Eti dzieci mojego brata. Eti dzieci mojego brata. Voilà les amis, je pense qu'on a encore un exercice à faire. Je vais tout de suite le mettre à l'écran. Je vais enlever ça et je vais mettre l'intitulé, on va dire, de cet exercice numéro 4. Alors, exercice numéro 4, créer des phrases, utiliser les éléments donnés pour former des phrases complètes. Alors, l'exemple qui nous est donné, etat malchik, ensuite jest jabłka. Alors, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces mots? On peut construire la phrase suivante, ou etavo malchika jest jabłka, qui veut dire, ce garçon a une pomme. Ou etavo malchika jest jabłka. Ce garçon a une pomme. Voilà.
Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser les mots qui nous sont donnés et on va faire des phrases. Alors si vous êtes prêts, jeste vi gotovi? Pойдемте, друзья. Je vais enlever ça. Et je vais mettre... on va finir il me reste pas beaucoup de temps pour terminer cette leçon. Et cette leçon a été assez longue, pour vous dire la vérité. Alors, exemple, eta malchik jest jabloka ou etavo malchika jest jabloka. Alors, ça, on a déjà fait. On va voir le numéro 1. Les mots qui nous sont donnés sont eta женщина нет времени. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette femme n'a pas de temps. Alors, ou этой женщине нет времени. Ou этой женщине нет времени. Alors ici, ce qu'il faut se rappeler, c'est que времени, ça veut dire le temps, mais lorsque c'est à la forme génitive, c'est времени. Ça change, c'est irrégulier. Alors, ou этой женщине нет времени. Deuxième, эти дети, donc ces enfants, есть ont сок и хлеб. Alors on va mettre à la forme qu'il faut. Donc, у этих детей есть сок и хлеб. У этих детей, дети devient детей, au génitif, есть сок и хлеб. Donc, ces enfants ont du jus et du pain. Troisième, этот мужчина есть интересное письмо. Alors, ce qui veut dire, cet homme a donc une lettre intéressante plutôt. Alors, comment on va dire ça? У этого мужчины есть интересное письмо. Voilà. У этого мужчины есть интересное письмо. Quatrième, c'est моя сестра есть большой дом. Une grande maison, большой дом. Alors, у моей, comment on va dire ça? У моей сестры есть большой дом. У моей сестры есть большой дом. Vous voyez que Maya devient Mayei. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas étudié, mais nous sommes en train d'introduire petit à petit. Donc peu à peu on va introduire d'autres aspects du grammaire de la langue russe. Alors je vais relire toutes les phrases et nous allons terminer. У этой женщины нет времени. У этой женщины нет времени. Cette femme n'a pas de temps. Moi aussi, je n'ai pas de temps. Alors, comment on va dire ça? У меня нет времени. Je n'ai pas de temps pour poursuivre la leçon, pour que la leçon soit plus longue. Alors, у этих детей есть сок и хлеб. Alors, ces enfants ont du jus et du pain. У этого мужчины есть интересное письмо. Donc, cet homme a des lettres intéressantes. Et finalement, et наконец, у моей сестры есть большой дом. Donc, ma sœur a donc une très grande maison. Voilà, и большое спасибо, друзья. Это все на сегодня. Это тоже все на сегодня. Урок уже как я могу сказать? Ну, подождите. Я буду написать кое-что. Donc, je vais écrire quelque chose. Alors, donc, урок уже закончен, да, la leçon est déjà terminée, n'est-ce pas? Et donc, увидимся на следующего раза. Donc, on va se voir la prochaine fois. Хорошего день всем. Donc, bonne journée à tous et до свидания. Donc, au revoir. Пока-пока.